Lui s'appelle Yahweh. Donc, partout où le nom du Créateur n'est pas l'exact nom, tu ne vois jamais l'ange de Yahweh. Parce que l'ange de Yahweh, c'est le pardon. Il vient en signe de pardon. Tu comprends un peu? Il vient en signe de pardon. Voici mon pardon. Ici, je te pardonne. Comme tu m'as vu, je te pardonne. Comme tu as vu mon ange, tu m'as vu, je te pardonne. Tu comprends? Il vient en signe de pardon. Bon. Alors, ils ne peuvent pas le voir. Ils vont rester imaginer qu'il y a un ange là, oui. Bon, c'est une vision qui doit être vue. Parce que le Créateur dit dans la Torah, j'ai mis ça devant vous. Mais oui, il ne le voit pas. Il ne le voit pas. Hein? C'est un signe de pardon. Il faut savoir que ici, tu as mon pardon. Il faut comprendre ça. Bien. Bon, alors, c'est très important de connaître. Si par exemple, on te dit que non, le nom du Créateur, c'est pas Yahweh, Yahweh, c'est un nom satanique, etc., c'est pas vrai, c'est pas le nom, c'est pas le bon nom, c'est pas grave. Qui te donne sa part de nom du Créateur? Bon, maintenant, voici ce qui se passe dans la vie d'un tel homme et dans la vie d'une telle assemblée qui nie que c'est Yahweh le nom du Créateur. Partout où Yahweh n'est pas Yahweh, c'est-à-dire que il faut d'abord regarder son rang de naissance. Quand il est en train de prêcher ces bêtises-là, écoute son rang de naissance, il n'est pas soit un premier, soit un dernier. C'est pour ça qu'il n'a pas entendu Yahweh. Donc pour lui, il met en doute le nom Yahweh parce que déjà, il ne peut pas le vivre. Et c'est comme ça jusqu'à sa mort. Il ne vivra pas ce nom Yahweh-là, je suis Yahweh, Anoré, Yahweh, Elohé, Ra. Ça ne sortira pas. Parce qu'il n'est pas soit un premier né, soit un dernier né. C'est pour ça que tous ces gens-là que tu vois qui mettent le nom du Créateur Yahweh en doute, voilà leur rang de naissance, ils ne sont ni des premiers ni des derniers. Bien, bon, maintenant, très important, là où le nom du Créateur n'est pas le vrai, c'est là où on fait les combats, c'est-à-dire les combats avec les esprits méchants dans les lieux, les trônes, les dominations, les combats, les esprits méchants dans les lieux célestes. Voilà où on combat toutes ces choses. Voilà où les démons existent. Voilà où il y a les guerres entre les anges et les démons, c'est là où il y a les guerres spirituelles au monde. Tout ce que tu entends là, c'est là où le nom du Créateur n'est pas proclamé. C'est-à-dire que Yahweh ne s'est pas révélé à ces gens-ci comme étant Yahweh. Donc, et c'est aussi là donc, où il y a les démons. Qu'on chasse les démons. On chasse les démons, tu vois que dans ton église, on a chassé les démons, Bon. J'espère que tu te rends bien compte que dans tout le Tanakh, que tu peux voir là, on n'a chassé aucun démon. Tu regardes l'Ancien Testament, on ne chasse aucun démon sur personne là-bas dans les assemblées. Ça n'existe pas. Parce que ici là, on est en train de vous faire comprendre que bon, voici la différence. Là où est la vérité d'Elohim, là où le nom du Créateur est véritable, ces choses n'existent pas. Pourquoi? Parce que là où on croit que le Créateur, il y a les démons, et les démons de haut rang, les incubes, les succubes, les marquis et les ducs des enfers. Là, on a entendu dire que Yahweh est un menteur. C'est ça que ça signifie. Ça signifie que parce que lui, il dit que en dehors de moi, il n'y a point d'autre Elohim. Hein? Il dit qu'il n'a aucun autre ange. Moi, excepté, il n'y a rien. C'est-à-dire que si ce n'est pas moi, ça n'existe pas. Donc, Yahweh est en train de dire que lui, il n'y a pas de diable, il n'y a pas d'ange, il n'y a pas d'archange, il n'y a pas de chérubin, il n'y a pas de séraphin, il n'y a pas de démons de haut rang, des incubes, des succubes et tout ça. Donc, mais tu vois comment est-ce que... Et c'est aussi pourquoi la loi ne prévoit pas chasser les démons. Pas quoi. Quand tu as péché, tu as fait quel péché pour qu'on chasse un démon en toi? Que qui a jugé qu'on devait mettre un démon en toi alors qu'il n'y a pas de démon? Vu que c'est Yahweh qui dit que lui-même dans la loi, il dit que c'est moi qui fais venir la bénédiction, c'est moi qui fais venir la malédiction, ou bien c'est moi qui révèle la bénédiction, c'est moi qui révèle la malédiction, c'est moi qui fais vivre, c'est moi qui fais mourir. Moi, Yahweh, il fait toutes ces choses et personne ne me vient en aide. Il est clair dans la Torah, il est clair que bon voilà, il n'y a pas tout ça. Il n'y a pas tout ça, c'est moi tout seul qui suis en train de faire ça. Pardon, voilà, c'est la vérité ici. Bon, maintenant, là où le nom du Créateur n'est pas le véritable nom, tu vis toutes ces choses-là. Ce n'est pas la vérité, hein, mais tu es en train de vivre. Là où tu entends que j'ai les attaques comme tu vois, les gens qui sont dans les sorciers, les sorcelleries, les loges, les francs-maçonneries, tout ça. Bref, toutes ces loges que vous connaissez là, la Sainte-Logie, tout ça. Tous ces gens qui sont en train de vivre les esprits, les démons, les puissances, tout ça, c'est là où le nom du Créateur n'est pas le bon. Même si tu es dans une assemblée, on t'a fait croire que non, là, il faut mettre en doute tout. Voici comment tu sauras. Ah, tu es en train de vivre des choses qui n'existent pas. C'est un signe de courroux d'Elohim. C'est-à-dire que pour dire que vous êtes des menteurs, vous êtes en train de nier jusqu'au bout de tous vos cœurs, vous êtes en train de nier que c'est moi la vérité. Et j'ai dit qu'il n'y en a pas, il n'y en a pas. Full stop, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Donc c'est ce que tu es en train de nier. C'est pour ça que le Créateur est en train de faire ça. Tu comprends un peu? Il est en train de vous perturber comme ça, il est en train de vous courroucer. Et il est dit, pour l'amour de mon nom, je ne suspends mon courroux contre toi. C'est-à-dire que quand son nom revient, quand son nom, à cause du porteur de son nom, il vient mettre un terme, n'est-ce pas, au mal qu'il est en train de te faire. Donc ça n'existe pas. Il n'y a pas de diable, il n'y a pas de démon, il n'y a pas toutes ces choses-là. Ce sont des choses pour des menteurs, des gens qui sont en train de nier. Ils nient. Ils opposent leur crainte, leur bruit, les bruits, on appelle ça les rumeurs.
à la bouche du Créateur qui ne peut pas mentir.